Chers amis, bonjour, Shavua Tov. Nous voilà dans la Shabbat Parashat Tetzavé. Nous sommes maintenant à quelques jours de Purim, bien sûr. Cette paracha est une paracha particulière. Nous sommes en plein mois d'Adar. Tout le monde le sait que le mois d'Adar est un mois particulier pour le peuple juif. Mais dans le 7e jour du mois de Hadar, nos sages nous disent que c'est le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu et également le jour de sa disparition. Il est quand même, et à ce même moment-là, nous voyons ce Shabbat, Parashat Tetzavé, suite à un événement particulier. Au moment où le peuple juif ont fauté le veau d'or, Moshe Rabbeinu était en train d'occuper avec Akadosh Baruch Hu, avec la Torah qu'il devait recevoir pour la donner au peuple juif. Et c'est là que Dieu dit à Moshe Rabbeinu que son peuple est en train de faire l'irréparable, a priori, le veau d'or. Et Moshe Rabbeinu, malgré tout, il maintient de récupérer quand même la Torah. Et suite à, malheureusement, à cette faute du veau d'or, Dieu se met en colère, évidemment, décide de vouloir changer de peuple. Mais là, Moshe Rabbeinu défend totalement le peuple juif. Il défend tellement le peuple juif, d'où nous le voyons, eh bien, Moshe Rabbeinu menace, entre guillemets, le Créateur, Dieu, lui dit, écoute, si tu veux détruire ce peuple, tu veux effacer ce peuple, et prendre quelqu'un d'autre, choisir un autre peuple, eh bien, tu peux m'effacer mon nom de la Torah. Et on voit que Moshe Rabbeinu, tout le monde connaît très bien la valeur, l'importance que Moshe Rabbeinu donnait pour la Torah. La Torah et Moshe, c'est la même chose. Quand on dit Moshe, c'est Torah to Moshe, Torah de Moshe. Moshe et la Torah, ou Moshe ou la Torah, c'est la même chose. Donc lorsque le nom de Moshe n'est plus dans la Torah, on peut dire qu'il manque l'essentiel de la Torah. Et à ce moment-là, donc Moshe Rabbeinu dit à Dieu, efface-moi de ton livre si tu fais ça. Nous savons très bien que lorsqu'un tzaddik dit quelque chose, on voit très bien que Dieu n'a pas exterminé le peuple juif. Donc a priori, la sentence, le nom de Moshe Rabbeinu ne devrait pas être effacé. Et malgré tout, il y a une paracha où il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu, c'est celle-là, la paracha Tetzavé. Mais pourtant, toute la paracha, elle parle de qui? Ve'ata tetzavé. Et toi, tu ordonneras. De qui on parle-t-on? Toi, Moshe Rabbeinu. Ve'ata, 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 et toi, et toi, et toi. Tu feras et toi, tu ordonneras. C'est même pas seulement que c'est Dieu qui parle à Moshe en donnant un ordre, mais c'est Dieu qui demande à Moshe Rabbeinu, c'est toi qui vas donner l'ordre. Donc ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il n'y a pas son nom dans la paracha, mais il est encore plus actif que d'habitude. C'est quand même intéressant de voir, étonnant, que Moshe Rabbeinu, on voit que son nom a été effacé dans la paracha Tetzavé. En vérité, il y avait une fois un couple qui avait un appartement et ils avaient décidé, donc ils y habitaient, et à ce moment-là, il y avait un voisin de ce couple qui avait envie d'agrandir leur maison. Et il fallait l'autorisation des voisins, comme toujours. Et a priori, s'ils construisent leur maison plus grande, eh bien, la maison du voisin va être plus obscure. Dans ces cas-là, il fallait l'autorisation. Donc les propriétaires ont dit, laissez-nous quelques jours, on va réfléchir. Le fait, c'est qu'ils ont accepté. Maintenant, la maison, il y avait moins de soleil qui rentrait chez eux. Et à un moment, ils ont voulu vendre. Ils se sont dit, on va sûrement avoir des problèmes, des difficultés pour vendre, parce qu'il y a une maison qui est sombre, qui est-ce qui veut acheter ça? Et il s'avère qu'ils ont eu une proposition au prix fort et intéressant, et ils ont décidé de signer immédiatement la vente de leur appartement. Ce qui est étonnant, qu'est-ce qui peut vouloir déjà une maison sombre? Et il s'avérait que c'est une famille
qui était une personne qui était malade des yeux et qui cherchait spécialement à visiter la maison au moment où il y avait le soleil qui tapait très fort. Et il voulait voir si le soleil rentrait à la maison. Et finalement, il rentrait pas trop fort. Et c'est ce qu'il fallait pour cette famille. Donc, on peut dire que le malheur de l'un fait le bonheur de l'autre. C'est le proverbe connu. Mais le résultat des choses, c'est que cette famille qui a laissé la construction de l'appartement du voisin n'a pas fait perdre leur valeur de leur appartement et qu'a priori, on aurait donné toutes les chances pour que leur appartement ait une dévaluation totale. Moshe Rabbeinu, dans cette paracha Tetzavé, où il n'y a pas son nom, nous montre ici comment Moshe Rabbeinu, après tout, le peuple juif, il a fauté, mais il a fauté. Il y a des règles dans la vie. Tout le monde peut dire qu'il y a des règles, tout le monde sait très bien. Malheureusement, on fait une erreur, on grille un feu rouge. Bon, il y a des points qu'on perd. On ne peut pas se plaindre, on ne peut pas ne pas être d'accord. Il y a des règles et des règles. Moshe Rabbeinu dit, écoutez, vous avez fait un péché qui s'appelle le veau d'or. Bon, vous êtes éliminé, vous êtes fautif. J'ai pas compris pourquoi Moshe Rabbeinu il a besoin de défendre l'indéfendable. Je comprends pas. Pourquoi il devrait le défendre? Pourquoi il devrait défendre le peuple juif? Il y a une bêtise qui a été faite. Ça doit être condamné a priori. Eh bien non, la Torah, on voit ici que Moshe Rabbeinu, avec l'amour qu'il portait vers son peuple, il était prêt, puisque comme vous le savez, que Moshe Rabbeinu, lorsqu'au moment, il n'était pas présent au moment du veau d'or. Mais malgré tout, la Torah considère qu'il est aussi fait partie de la faute. Parce que Moshe Rabbeinu, il est partenaire à part entière avec le peuple juif. On est associés. Lorsqu'un juif, il met les tefilines, il fait bénéficier tout le peuple juif. Lorsque Dieu nous en préserve, un juif ne peut pas être tefilines, un juif ne fait pas Shabbat, eh bien, malheureusement, ça pose des soucis pour l'ensemble du peuple juif. Il faut bien comprendre cette responsabilité que nous avons, nous, en tant que peuple juif, peuple uni dans les âmes. Et lorsqu'il y a quelqu'un il fait quelque chose, il faut le savoir qu'il y a des conséquences envers le voisin. Et Moshe Rabbeinu, même s'il n'était pas à côté réellement, eh bien lui aussi il a pris un coup, une chute de niveau suite à la faute du veau d'or. Mais malgré tout, Moshe Rabbeinu il a dit, je vais trouver des solutions pour défendre mon peuple. Je vais quand même défendre mon peuple juif, mes frères. Jusqu'à qu'il était prêt à effacer son nom, demander l'effacement de son nom, eh bien, ça montre ici des concessions énormes. Des concessions énormes. Des fois, on peut rendre service à quelqu'un. Combien de fois des gens sont prêts à rendre service à quelqu'un? Mais attention, il ne faut pas que ça me dérange dans la nuit, il ne faut pas que je sois trop fatigué, il ne faut pas que ça me coûte de l'argent. Il y a plein de conditions pour rendre service à des gens. Vous connaissez beaucoup de gens, vous, qui sont prêts à vraiment prendre de leur temps, prendre de leur argent, donner leur vie pour un autre. Moi, je connais que les soldats d'Israël. Les soldats en Eretz Israël, quand ils se battent pour nous, ils sont prêts à mourir pour défendre notre terre. Ce sont des tzadikim. Ce sont des gens exceptionnels. Ils ont malheureusement des jeunes qui partent tellement jeunes qu'ils auraient pu construire une famille, avoir une vie, des enfants, et ils sont partis. Pourquoi? Pour l'honneur de la terre d'Israël, pour l'honneur de la Torah, pour l'honneur du peuple juif. Ça, c'est quelque chose qui est... On ne peut pas imaginer cette grandeur. Moshe Rabbeinu, il était de ce niveau-là, prêt à effacer son nom dans la Torah. Et pour vous dire encore plus, il y a un commentaire qui explique que pourquoi le nom de Moshe Rabbeinu n'est pas mentionné dans la paracha Tetzavé. C'est pour bien montrer que la paracha Tetzavé nous parle également beaucoup du service du Kohen Gadol, du Kohen, les habits. Moshe Rabbeinu dit, je veux me mettre de côté. Je vais laisser la place à mon frère Aaron, qui est l'aîné, qui est le Kohen. Encore une fois, une explication pour dire pourquoi il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu dans cette paracha. C'est pas uniquement parce que il avait dit à un moment, si Dieu tu pardonnes pas ce peuple, mon peuple, dans ces cas-là, efface-moi ton nom, mon nom de la paracha, c'est ce qui a été fait. Mais il y a un autre commentaire qui répond qu'en vérité, c'est le fait que toute la place cette semaine, elle est sur le Kohen. Dans ces cas-là, Moshe Rabbeinu, je me mets de côté. Je n'existe pas. Ça s'appelle, entre guillemets, quelqu'un qui fait des concessions et ça garde tout son honneur.
Les concessions, c'est pas obligatoirement perdre sa personnalité. On n'a pas demandé d'être, comme on dit en hébreu, un frayeur, un pigeon, quelqu'un qui se fait avoir. Non, non, non. Lorsque quelqu'un, il se dévoue pour un autre juif, quand quelqu'un, il prend du temps pour un autre juif. Nous arrivons bientôt à Purim. Et c'est un moment important aujourd'hui de réfléchir. Quelle est la personne qui ne peut pas se déplacer? Une personne âgée, une personne malade, fatiguée, des personnes qui ne peuvent pas réellement se déplacer à la synagogue. Eh bien, c'est mon devoir, moi, d'aller me l'occuper, trouver un voisin, trouver un rabbin à côté, trouver quelqu'un qui pourrait lui lire la Megillah. Je ne peux pas uniquement me contenter moi-même. Moi, j'ai ma synagogue, je lis la Megillah tranquille avec mes petits-enfants, je vais faire la fête et c'est terminé. Mais mon voisin au 4e ou au 5e ou je sais pas quoi, c'est comme un peu que Dieu en préserve. Les gens, ils ont des fois des proches de leur famille malade, ils sont à l'hôpital, je peux vous dire qu'ils vont être inquiétés d'eux. Eh bien, le rabbi nous a toujours appris de nous inquiéter de toute la communauté juive, comme notre propre chair. Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'il a fait. C'est ce que Moshe Rabbeinu nous a enseigné. C'est ce que le rabbi Lubavitch nous a enseigné. Aujourd'hui, si Dieu veut, il y aura des lectures de la Megillah, bien sûr, à Montrouge, au 132 avenue Henri Genoux, jeudi soir à 19h30, une lecture, et ensuite, on fera comme chaque année, des lectures, 19h30 aussi, à Maison Blanche, à Châtillon. Depuis des années, nous faisons cela. Et également à Issy-Moulineau avec mon fils. Ça sera au 54 boulevard Rodin pour jeudi soir. Vendredi matin au Bet Rabat également à Issy-Moulineau, au 67 gouverneur Eboué. Donc, vous voyez bien qu'à Châtillon, Plessis-Robinson, à Sceaux, toute cette banlieue-là, toutes les banlieues, que ce soit Vanves, quelles que soient les banlieues, il y aura des lectures de la Megillah. Pour quelle raison? Parce que Esther et Mordechai ont demandé de rappeler aux familles le miracle que Dieu nous a fait. Eh bien, aujourd'hui, Parashat Tetzavé, où Moshe Rabbeinu, il n'est pas présent en termes de nom, mais il est encore plus présent. C'est-à-dire qu'on sent sa présence encore plus s'il y avait son nom, puisqu'on ne parle que de lui, sans le mentionner. Ça montre ici que l'amour que nous devons avoir envers notre frère, même si parfois, il a pu fauter, il a fait une erreur, etc., etc. Moshe Rabbeinu, il ne veut pas calculer cela. Il rentre pas, comme on l'a étudié il n'y a pas longtemps, vous avez l'armoire sainte du Aaron, les 10 commandements, dans cette armoire Aaron HaKodesh, dans le Saint des Saints, mais vous avez les chérubins qui est au-dessus, la Torah est au-dessous. Les chérubins, ça représente le peuple juif avec Dieu. En bas, c'est la Torah. Qu'est-ce qui prime pour Dieu? C'est le peuple juif. Le peuple juif, ça prime sur la Torah. Et c'est pour cela que c'est de là-bas Moshe Rabbeinu qui parlait avec Dieu, au-dessus de la Torah. Là, on ne regarde même pas la situation du juif, on regarde l'essence même, comme un père, l'amour d'un père envers son enfant. C'est un amour intrinsèque et inconditionnel. Que Dieu y fasse, que Bezrat Hashem, dans ce mois de Hadar, qui vient de démarrer, on puisse, si Dieu veut, nous annoncer des très bonnes nouvelles, la libération de tous nos otages, sans exception, et l'élimination une fois pour toutes de tous les Haman, de tous les ennemis d'Israël, comme à l'époque Haman et tous ses enfants ont été pendus, ont été éliminés. Eh bien que Dieu y fasse que tous nos ennemis soient également éliminés et que la vérité dans ce monde puisse être de manière claire et dévoilée. Shabbat Shalom, merci beaucoup.